Le ministre de l'Intérieur, vous avez la parole, mon cher collègue. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Dans les mois qui ont suivi les attentats de Charlie Hebdo, le gouvernement a encouragé fortement, et avec raison, les communes à développer ou à renforcer leur réseau de vidéoprotection ou de vidéosurveillance. Des financements très importants dans le cadre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance ont alors été annoncés. Des procédures et des calendriers de saisine de ce fonds renforcés ont été précisés. Et sur ces bases, de nombreuses collectivités ont mis au point des projets en liaison avec les préfectures et les forces de l'ordre. Ils ont présenté leurs projets à la population qui était inquiète. Ils ont aussi préparé et quelquefois mis en œuvre des appels d'offres pour anticiper sur les notifications de subventions. Sur ces bases, elles ont alors privilégié la présentation de leur dossier au FIPD plutôt qu'à d'autres sources de financement comme la DETR. Une circulaire de février 2016 a réitéré l'appel à développer de tels projets et les collectivités ont alors été en quelque sorte confortés dans leur choix de financement. Or, depuis, plus rien, plus de nouvelles. Dans la 9e circonscription des Yvelines, que j'ai l'honneur de représenter, des communes comme la mienne, Houdan ou comme Épône, attendent toujours une notification de subvention pour démarrer leurs projets, que la population et les forces de l'ordre réclament avec insistance. Alors, je souhaite simplement savoir si les fonds du FIPD, qui étaient très bien approvisionnés, ont été entièrement consommés en 2016 par la sécurité de l'Euro de football ou de grands événements, et quand les dossiers déposés depuis plus d'un an maintenant et acceptés techniquement seront-ils satisfaits? Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Jean-Marie Tétart, les crédits alloués chaque année au projet de développement de la vidéoprotection sont limités à un montant déterminé par la circulaire annuelle d'orientation d'emploi des crédits du Fonds interministériel de la prévention et de la délinquance et de la radicalisation. Les années 2015 et 2016 ont été marquées par un très grand nombre de projets présentés dans un contexte budgétaire très contraint. Une sélection drastique des demandes a donc dû, de ce fait, être opérée afin de financer en priorité les projets visant des zones de sécurité prioritaires ou particulièrement signalées en raison d'un environnement exceptionnellement alarmant pour des communes peu ou non équipées. Par ailleurs, ces crédits ont également dû contribuer en 2016 au renforcement de la sécurisation des communes impactées par l'Euro 2016. En 2016, l'enveloppe dédiée à ces projets a été fixée à un montant de 17 millions d'euros, auquel s'est ajouté un reliquat des crédits FIPD 2015. Au total, la somme consacrée à des projets de vidéoprotection en 2016 s'est élevée à 17 987 893 euros. Ces crédits ont été attribués à 289 projets, dont 50 intéressant des zones de sécurité prioritaire, pour un montant de subvention global de 3 270 375 euros. Le département des Yvelines a bénéficié d'une subvention globale de 471 607 euros pour 7 projets désignés comme étant des projets prioritaires par le préfet du département. Parmi ces projets, la commune de Trappes, classée en ZSP, a bénéficié d'une subvention de 17 747 euros pour un projet d'extension de son dispositif. Les crédits dédiés à l'installation ou l'extension de dispositifs de vidéoprotection au titre de l'Euro 2016 se sont élevés à la somme globale de 2 364 381 euros. Concernant précisément les projets intéressant les communes d'Épône et de Houdan, il s'agit de dossiers qui sont à ce jour instruits mais n'ont pas été retenus lors des arbitrages en raison de leur caractère moins prioritaire. Ces projets seront examinés lors des premiers arbitrages au titre du FIPD en 2017, sous réserve que les porteurs de projets, d'une part, n'aient pas installé leur dispositif, ce qui rendrait leur projet inéligible, et d'autre part, que l'autorité préfectorale confirme leur caractère prioritaire sur le département des Yvelines. Dans la perspective du prochain exercice, un rapprochement s'opère d'ailleurs actuellement avec l'ensemble des préfectures afin de déterminer les projets particulièrement prioritaires en raison de situations sensibles. Sachant qu'à ce jour, le service en charge des attributions de crédits sur ces projets détient plus de 500 demandes non satisfaites, il est évident que les crédits prévus en 2017, a priori et sous réserve des derniers arbitrages, ces crédits seront limités à 15 millions d'euros, ne permettront pas de répondre favorablement à l'ensemble de ces demandes. Il convient enfin de rappeler que le dépôt d'une demande de subvention n'a pas vocation à être systématiquement satisfaite et que l'aide financière au titre du FIPD reste, compte tenu de cette conjoncture budgétaire, contrainte dans la durée, incertaine. Merci. En réponse, Monsieur Tétart, vous avez la parole. Monsieur le ministre, merci pour cette réponse qui est vraiment franche et transparente, mais qui en même temps fait voir toute la contradiction.
On a invité à force de circulaires, de réunions des préfectures, on a invité les collectivités locales, juste après les attentats de Charlie, à développer des systèmes de vidéoprotection et de vidéovigilance. On les a incités à déposer des dossiers assez rapidement. On a entériné la pertinence de leur dossier. Et vous nous dites, bah oui, mais tout cela, maintenant, il y a une file d'attente, on ne sait pas quand vous pourrez être servi. Et je comprends les règles de limitation des crédits. Mais n'empêche que les communes sont aujourd'hui un peu bernées. Si elles avaient lu ces règles du jeu, elles auraient présenté leur projet à la DETR ou à d'autres sources de financement. Là, j'entends que des projets acceptés par les préfectures, transmis aux services chargés d'instruire tout cela, eh bien, sont dans une liste d'attente qui ne permettrait peut-être même pas de les servir en 2017. Je regrette profondément cette situation. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Magy pour une question au ministre de l'Intérieur.